Depuis toujours, j'ai été indignée par toutes les inégalités, toutes les injustices. Je suis donc devenue très très rapidement féministe. Et puis, depuis 20 ans, je suis une chienne de garde. Ah, ça fait peur. Et vous n'êtes pas les seuls. Que de fantasmes autour de ce mot, et que de fantasmes autour aussi du mot féminisme. Mais pourtant, je suis juste sur mes gardes, je n'aboie pas, je ne mords pas. Je suis vigilante et ma mission de féministe, c'est de lutter contre les violences symboliques qui sont faites aux femmes quotidiennement dans l'espace public, notamment dans le langage et dans les images. Mais ce n'est pas facile à porter et ce n'est pas non plus facile pour mon entourage. Quand je suis en réunion familiale, amicale, militante, et qu'on me demande auprès de qui je suis engagée, et que je réponds « je suis la présidente des chiennes de garde », instantanément, tous les regards se tournent vers mon compagnon. Plein de commisération, d'étonnement. Oh, quel homme! Et oui, c'est pas facile. Hein. Mais justement, ces fantasmes ne sont que des fantasmes. D'ailleurs, dans mon militantisme, comme je suis beaucoup appelée à travailler avec des gens de la publicité, j'ai appris qu'une personne très importante dans ce secteur trouvait que on ne pouvait pas discuter avec moi parce que chienne de garde, non, c'est radical, ça fait la guerre aux hommes, non, c'est pas possible. Je l'appelle, je lui demande un rendez-vous, et puis au bout d'une demi-heure, elle me dit quand même, je suis drôlement contente que vous ayez forcé ma porte parce que vous n'êtes pas du tout celle que je croyais. Ah bon? Ben oui, quand même, la pédagogie, puis vous souriez, vous n'êtes pas agressive. Ah bon, c'est comme ça que vous voyez les féministes. Bon. Et oui, que de fantasmes. Et pourtant, ce mot de chienne de garde, il est juste venu d'une discussion entre copines. Il y a 20 ans, on voulait s'engager contre ces violences symboliques faites aux femmes dans l'espace public, langage, image. On a tourné, brainstorming, puis très vite est venue la vigilance des chiens de garde. Mais bien sûr, on était quand même une majorité de femmes, donc très vite, ce sont les chiennes de garde qui sont arrivées. Et puis, en disant chienne de garde, on se disait, ah, quand même, c'est plutôt rigolo parce qu'il y a plein de gens qui vont nous poser des questions, qui vont être horrifiés. On va pouvoir faire de la pédagogie. Et voilà, c'est en partie pour ça que je suis là devant vous ce soir. C'est décalé, effectivement. Mais pourquoi tous ces fantasmes ? Pourquoi ces stéréotypes sur les féministes et notamment sur les chiennes de garde ? Pourtant, ce n'est dû que aux stéréotypes que la vie quotidienne nous impose. Ça a été prouvé par la grande anthropologue Françoise Héritier, qui a parlé de la valence différentielle des sexes. Et cette valence différentielle des sexes, elle est devenue une cascade de stéréotypes. On croit que selon qu'on est né une femme ou un homme, une fille ou un garçon, on a telle ou telle attitude dans la vie. Par exemple, manifestement, nous, les femmes, on aurait un syndrome du shopping. On aurait le gène de la carte bleue. Et les hommes, eux, ils auraient le syndrome de la grosse voiture ou des muscles. Eh bien, non, tout ça, les neurobiologistes s'y penchent beaucoup dernièrement. Ça n'est pas vrai. Ce sont des fantasmes, ce sont des idées reçues. Et pourtant, même la loi s'y est mise. Pendant les 35 dernières années, il y a eu 28 lois et 400 textes qui ont été édités pour essayer d'amener à l'égalité. Et pourtant,
j'imagine que vous le savez toutes et tous ici. Les femmes gagnent aujourd'hui 25% de moins que les hommes, tous métiers confondus, 9% de moins à métier égal. Les femmes retraitées touchent une retraite de 42% moindre que celle des hommes. Aujourd'hui, un tiers des femmes qui travaillent sont obligées de travailler à temps partiel. Ça s'appelle du temps partiel subi, et seulement 7% des hommes. Et puis, il y a toujours une femme sur 10 qui subit des violences conjugales. Malheureusement, une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son conjoint ou très souvent de son ex-conjoint qui lui refuse la liberté. Et puis, depuis que je vous parle, il y a eu au moins 2 viols. Et quand j'aurai fini, au moins un 3e en France. Et on dit que les féministes veulent la guerre des sexes. Je rappellerai le beau mot de Benoît de Groult qui dit le féminisme n'a jamais tué personne, mais le machisme tue tous les jours. Pourquoi cette violence? Pourquoi ces stéréotypes? Pourquoi ces rôles attribués aux femmes d'un côté, aux hommes de l'autre? Pourquoi ces injonctions à rentrer dans des schémas qui ne sont que des schémas inventés au départ, donc, je rappelais la valence différentielle des sexes, pour une histoire de contrôle de la reproduction. Et en fait, de cette énorme chose qui est finalement la reproduction humaine, a découlé toutes ces idées reçues qui nous pourrissent la vie et qui empêchent l'égalité. Je vais faire un petit test. Qui pense que les hommes aujourd'hui font plus de travail à la maison qu'il y a 25 ans? Ah oui, pas mal. Bah, vous savez, les hommes font aujourd'hui, depuis 25 ans, 6 minutes de plus de travail à la maison. Bravo! Les femmes continuent quand même à faire 80% des tâches domestiques, plus la charge mentale dont je ne vous parle pas. Deuxième petit test. Est-ce que vous pensez que les filles choisissent plus des filières scientifiques dans les lycées? Non. 40% des filles choisissent les filières scientifiques au lycée et 27% les filières littéraires. Donc vous voyez, nous avons tous des idées reçues qu'il nous faut combattre. Et c'est pour ça aussi que je suis là ce soir. Parce que c'est pas vrai que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, même si c'est assez rigolo de le dire et que ça a eu beaucoup de succès. L'injonction à ce que les hommes soient forts, virils, ne pleurent jamais, aient des grosses voitures, gagnent beaucoup d'argent. Et l'injonction que les femmes soient souriantes, jolies, qu'elles s'occupent de leurs enfants et des personnes âgées, bref, le care, comme on dit. Eh bien non, tout ça, ça n'est pas l'égalité. Et donc, ce soir, c'est ce que je vous propose. C'est d'agir tous ensemble pour l'égalité. Moi, je milite parce que je pense que le monde sera meilleur entre les femmes et les hommes quand l'égalité arrivera. Je pense aussi que l'égalité, c'est un marqueur démocratique. Je pense aussi que militer, ça permet de réussir quelque chose, que quelque chose soit au bout du chemin. Parce qu'en fait, c'est le chemin qui est important et c'est la pédagogie qui est importante. Aujourd'hui, on a réussi quand même pas mal de choses. À force d'aller voir des publicitaires, il y en a plein qui ont pris, qui ont promis qu'ils feraient très attention et ils liraient leurs publicités et leurs slogans, leurs images et le langage à l'aune du féminisme. Vous voyez qu'il y a du travail quand même encore.
Et puis, je milite aussi parce que finalement, comme tout un chacun, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un homme ou une femme qui est à ses côtés, c'est de vivre sa vie en tant que femme libre. Ça, c'est Doris Lessing qui le dit, mais je crois que tous les jours, on peut le vivre. Et puis, enfin, je milite parce que c'est une des bonnes façons d'être optimiste. Parce que finalement, c'est croire en l'être humain. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez décider d'agir contre les pubs sexistes. Vous pouvez décider de féminiser tous les noms de métiers. Vous pouvez décider d'offrir à vos filles, vos petites filles, des panoplies de super-héros. Vous pouvez permettre à vos garçons de montrer de la tendresse. Bref, vous pouvez faire en sorte quotidiennement, tous les jours, que l'égalité, en tout cas chez vous et autour de vous, soit une réalité. Parce que, au fond, réellement, un petit groupe, ou un moyen groupe, ou un gros groupe de citoyennes et de citoyens engagés de tout leur cœur sur un sujet qui leur tient à cœur, il n'y a que comme ça que ça réussit. Alors, ce soir, je vous invite à agir, à avancer, à inventer et à faire que l'égalité devienne une réalité.